Équateur Service Télévision, nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Le 1er mai de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des travailleurs. Prélude à cette célébration, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques Brazzavillois sur le sens, l'origine de cette journée. Jude Moutali, Eric Kabamba. Le sujet n'alimente pas les conversations comme c'est le cas pour la Journée internationale du 8 mars. Pourtant, celui-ci devrait concerner tous les travailleurs. Nous parlons du 1er mai, la Journée internationale des travailleurs. L'idée que j'ai sur la fête des travailleurs, donc la fête du 1er mai qui pointe à l'horizon, qui va se célébrer d'ici là, c'est que depuis belle lurette, cette fête se célébrait. Mais cette fois-ci, vraiment, nous les travailleurs, nous sommes dans les oubliettes. Parfois, on est surpris que c'est la fête du 1er mai qui est là. Et vraiment, il n'y a plus de préparation, il n'y a plus de défilé. Vraiment, tout nous manque et vraiment, c'est une fête, à mon avis, qui n'a plus d'éclat comme avant. C'est le cours de la vie. Tout change. Quand ça change, ça marque aussi un coup. Papa. Avant, il y avait beaucoup d'activités, les gens travaillaient, les gens étaient bien, les gens... il n'y avait pas cette crise, maintenant la crise est venue, voilà, et les gens sont malheureux. À l'époque, il y avait des manifestations des travailleurs s'asseoir quelque part, à prendre un pot, mais pas aujourd'hui, ce n'est plus vraiment considéré. Steph Bakondila, chargé de l'organisation et mobilisation de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, CSTC, explique le sens de cette fête. Chaque année, dans le monde entier, les travailleurs célèbrent cet événement pour se remémorer de ce qui s'était passé à Chicago en 1880. Vous savez, il y avait la lutte des travailleurs pour 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil, et c'était pas facile, donc c'était une lutte et il y a eu des morts. Et depuis, on a fait de ça une fête internationale qui est célébrée dans le monde entier. Et nous, au Congo, nous ne passons pas à côté. Chaque année, nous célébrons cette fête, quelles que soient les conditions. C'est aussi l'occasion pour nous de délivrer le message des travailleurs. À Brazzaville, un grand défilé sera organisé à la place de la gare centrale. Nous avons programmé un grand défilé des travailleurs à la place de la gare. À partir de 9h, le défilé commence. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel. Je sais que le message y est passé, mais nous réitérons l'appel à l'endroit de tous les travailleurs congolais présents à Brazzaville, des sociétés de la place, des administrations, de prendre d'assaut la place de la gare le mardi à partir de 8h pour le grand défilé qui se passera là-bas sous l'égide de la CSTC. Au Congo, cette journée est placée sous le signe de la solidarité. La faculté de sciences de la santé organise depuis plus de 2 semaines une série d'échanges entre enseignants et étudiants en médecine. Ce samedi, c'est le professeur Gautran Onzoto, vice-doyen de cette faculté, qui a exposé sur les principes de la responsabilité sociale des facultés de sciences et de médecine. Manuela Ngoma, Steven Elinga. Plusieurs étudiants évoluant en sciences de la santé ont répondu présent à cette matinée scientifique initiée par les enseignants de la faculté des sciences et de la santé de l'université Marien-Ngouabi. Au cœur des échanges, la responsabilité sociale des facultés de sciences et de médecine, un thème exposé par le professeur Gautran Onzoto. Pour le professeur Ange-Antoine Abena, ce thème est une interpellation qui vaut son présent d'or, car il s'agit d'adapter les programmes aux réalités sociales du pays. Le professeur Onzoto nous a interpellés sur la responsabilité sociale de la faculté. Vous avez été témoin de discussions ouvertes, franches, sur notre place. Nous formons des jeunes. Souvent, nous n'avons pas le retour sur les services qu'ils rendent à la société. Et vous êtes rendu compte que nous nous interpellons aussi notre tutelle de façon à ce que les programmes soient
adapté aux besoins. Les jeunes là sont encore en formation. Ils doivent être interpellés maintenant au cours de ces journées-là. Par ailleurs, le professeur Abena a ajouté que cette rencontre revêt d'une importance capitale parce qu'elle permet aux étudiants en médecine à bien communiquer. Mais nous avons créé ou initié cette journée, cette matinée scientifique pour nos étudiants. D'abord pour qu'ils apprennent à communiquer, à maîtriser la communication scientifique dans le cadre des enseignements qu'ils ont eus sur la méthodologie de la recherche, mais aussi pour échanger. Au sortir de cette matinée scientifique, les étudiants ont apprécié la qualité des échanges. Aujourd'hui, par exemple, on nous a parlé sur l'Ebola, comment se méfier contre cette épidémie, et ainsi qu'aussi sur le contrôle de qualité sur les produits que certaines industries pharmaceutiques mettent en place pour la population. C'était très bénéfique et surtout que c'est chaque fin du mois, vraiment ça nous permet d'être vraiment au point et vraiment de se cultiver scientifiquement. Notons que cette troisième rencontre scientifique a eu l'honneur de rendre un hommage mérité au professeur Étienne Mokondi-Mobé, admis aujourd'hui à la retraite. L'aéroport international Maya Maya peut désormais assurer le contrôle par radar des vols effectués dans l'espace aérien de la région de l'Afrique subsaharienne. Ceci grâce au Centre régional de la navigation aérienne de Brazzaville, CERNA. Ce centre a été mis en service ce vendredi par le directeur général de l'ASECNA en présence de Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement congolais. Ulrich Adjobi, Merveille Ndala. C'est dans ce bâtiment de 2 niveaux construit en forme d'un avion que s'assurera désormais le contrôle des vols dans un périmètre régional qui regroupe 6 États. Le CERNA revêt une importance majeure et place le Congo au rang 1 de la sécurité aérienne dans la région de l'Afrique subsaharienne. Ce centre régional de la navigation aérienne de Brazzaville a pour rôle de rendre les services de contrôle de la circulation aérienne, d'information en vol, d'alerte et de surveillance au bénéfice de tous les aéronefs évoluant dans les espaces ci-dessus cités. On voit bien donc le rôle central du Congo dans la sécurité aérienne régionale et sous-régionale en particulier. Plus de 4 milliards de francs CFA sont sortis du portefeuille de la SECNA pour arriver à bout des travaux de ce centre qui auront duré 5 mois. Le CERNA est donc un centre à mettre en valeur, à en croire le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Le centre régional de la navigation aérienne dispose encore des moyens plus modernes. C'est un système informatisé et automatisé, conçu pour la gestion du trafic aérien en utilisant les informations venant à la fois du radar, du système automatique de surveillance dépendante ADS, et du plan de vol. Présent à cette cérémonie de mise en service, Clément Mwamba, Premier ministre et chef du gouvernement congolais, a eu droit à une visite guidée des différentes salles du CERNA. Un centre doté entre autres de radars ultramodernes pour la surveillance des vols de ligne. Notons que le personnel de la SECNA sera formé pour l'utilisation de ce centre, a laissé entendre Mohamed Moussa, directeur général de cette institution. Les agents du Centre national de transfusion sanguine ont mission de collecte de sang ce vendredi au rond-point de Mikalo dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangai. Cette campagne permettra d'alimenter la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine, mais aussi d'inciter les populations à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Marielle Bakatoula, Eric Kabamba. Après le marché Bernard Kolela à Bakongo dans le 2e arrondissement de Brazzaville le mois dernier, c'est au rond-point Mikalo dans le 6e arrondissement Talangai que les agents du Centre national de transfusion sanguine ont installé leur tente pour une grande opération de collecte de sang auprès des populations. L'initiative de collecte de sang dans les lieux publics est motivée par le fait que avant, nous étions au niveau des établissements scolaires, au niveau des églises, au niveau des casernes militaires.
mais cela n'a pas suffi pour que nous ayons autant de sang que nous voulons pour les malades à l'hôpital. Donc il est question pour nous désormais d'aller dans des endroits publics pour aussi être visibles, pour aussi permettre à tous ceux-là qui ont la volonté de faire le don de sang, de passer au niveau de ces endroits que nous choisissons chaque mois. Les volontaires venus donner un peu de leur sang à l'occasion de cette campagne, dont le thème est « Pour sauver des vies, donnez votre sang », ont expliqué chacun les raisons de ce geste. D'habitude, j'ai fait ça parce que ça me fait du bien quand quelqu'un est à l'hôpital, il a un manquement de sang. J'ai participé pour lui donner quand même un peu de mon sang. Ça me fait du courage pour donner. Ce n'est pas la première fois que je donne. J'ai mes enfants qui, chaque fois, papa, je suis malade, j'ai un problème de sang. Je me suis dit, moi, je préfère aller donner. On peut me donner sur la carte. Si on peut me donner la carte, c'est possible. Le jour que maman et papa seront malades à l'hôpital, ça me fera du bien. J'ai ma carte des donneurs. On pourra me faire traiter ma maman et mon père facilement. 2 jours durant, les donneurs seront reçus par les agents du CNTS qui comptent poursuivre cette campagne à Poto-Poto dans le 3e arrondissement le mois prochain. En football, la série des matchs Rémi domine la phase aller du championnat national d'élite Direct Ligue 1. Ce samedi, Kara et Diable Noir étaient à l'honneur au stade président Alphonse Massamba-Deba. Fidel Salgar Diaoumba, Steven Elinga. Les 22 acteurs de ce Kara Diable Noir ont servi un plat fade au cours de la première période. Pas d'engagement capable d'emballer le match et d'égayer le public. Les acteurs se sont contentés de dégager les balles sans la moindre manière. Deuxième période, quelques actions isolées de part et d'autre. Du côté des Diables Noirs, l'entraîneur a compris et effectue un changement gagnant. Kivouri, Kaya Wilfried, finalement c'est ce dernier qui obtient le but à la 89e minute. Un but de toute beauté salué par le public diablotin qui est venu en masse pour accompagner leur équipe. Avec cette victoire, Diable Noir termine la phase aller avec 35 points. Non, c'est un match stratégique qu'on a joué sur le bloc défensif. Donc on prévoyait récupérer le ballon et puis animer l'attaque. Ça n'a pas tellement marché. On a essayé la première partie, on a essayé, ça n'a pas trop donné. La deuxième partie, on a essayé encore on a fait les changements, on a essayé de pousser, ça n'a pas marché. Et du coup, on a eu le but qu'on a encaissé dans les dernières minutes. Et tactiquement, on avait vu que le Kara avait reculé. Il fallait mettre encore plus de vitesse. Et ce qui les a fait reculer et a fait qu'ils prennent le but. Il nous reste la phase de retour, mais il est mieux de reconnaître que ce championnat-là, il est quand même dur. Hein, parce que l'écart, c'est 1 point là-bas, 2 points ici. La deuxième phase sera très heurtée. Et nous allons travailler en conséquence pour pouvoir garder la première place. Reste à jouer Inter La Mancha, Auto Kara et La Mancha, enfin Étoile du Congo Kara. Disons que hier à Madingu, la formation de l'AC Léopard a terminé en beauté la phase aller également en battant Interclub sur le score de 3-0. Au bord de l'océan, Tongo Football Club a signé sa 4e victoire d'affilée. Sa victime avait pour nom La Mancha 1-0, termine avec 19 points ex-aequo avec Veklo Mokanda. C'est par ces notes de Fidel Salgar Diaoumba que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre compte Facebook ESTV Presse. Au revoir.